recherche de soi. SOS, 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 à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder la croyance que nous avons à vouloir réussir notre vie. Il serait intéressant pour débuter de se poser certaines questions. Après quoi est-ce que je cours? Quels sont les buts de ma vie? Quels sont mes souhaits? Qu'est-ce que je désire le plus? Avez-vous déjà ressenti cette sensation? Celle de devoir courir sans savoir après qui ou après quoi? Mais dès lors que vous vous accordez une pause, un moment dans le présent, vous êtes rappelé à l'ordre par vos limites confortables. Pourquoi dois-je réussir ma vie? Et si j'échoue, que va-t-il m'arriver? À travers mon expérience personnelle, cette croyance a été nourrie par ma peur de l'échec. J'avais tellement peur d'échouer que je m'épuisais en cherchant à réussir ma vie. Mais une vie selon qui? Mes parents, mon entourage, la société? Dans quel but? Je pense qu'on fait ce que l'on fait dans un profond espoir que les autres vont nous aimer sans condition. Cela implique de faire des choses qui vont à l'encontre de nous-mêmes tant que cela convient au plus grand nombre. J'évite de m'écouter et j'obéis aux injonctions de mon enfance. Je trouve un travail confortable, je m'assure une sécurité de l'emploi, je souscris un crédit pour l'achat éventuel d'une maison, d'une voiture, je pars en vacances, je me crée des habitudes de vie. Si vous le voulez bien maintenant, nous allons regarder le film dans l'autre sens. Lorsque la force m'aura quitté et que mes jambes ne pourront plus supporter mon corps, ou lorsque ma mémoire sera hors d'usage, que me restera-t-il? Quand le mot courir sera remplacé par le mot temps, qui est-ce que je serai? Ce questionnement est né d'une succession d'épreuves face à mon obstination de devoir tout contrôler. Je suis parti en quête d'une belle maison, d'une belle voiture, faire du shopping, partir en vacances, être avec une personne qui m'aime, qui me soit fidèle. Mais quel est le sens de tous ces désirs? Et si je n'obtiens pas tout ça, ai-je raté ma vie? Et si j'obtiens tout cela, est-ce que cela signifie que j'ai réussi ma vie? L'idée de réussir sa vie est très présente dans mon système de croyances. Pour ne citer qu'un exemple, lors de mon adolescence, on me parlait souvent de l'importance d'avoir un travail en CDI. Cela signifiait la sécurité financière et l'indépendance. Selon ma propre expérience, le CDI ne m'a jamais fait me sentir en sécurité, mais plutôt la sensation de toujours courir après quelque chose, ne jamais avoir le temps. Aujourd'hui, je suis intimement convaincu que le temps passé sur Terre a pour seul but, celui d'être vécu. Il ne s'agit pas de courir après quoi que ce soit, mais d'accueillir la vie, de l'exprimer dans son unité. Nous devons comprendre que la réussite ne va pas sans l'échec. Donc, dès lors que nous nous imposons la pensée de réussite, elle vient en résonance avec notre peur d'échouer. Nous nous mettons à courir dans tous les sens pour finalement se rendre compte que nous sommes allés nulle part. Peut-être serait-il utile que l'on prenne le temps de savoir qui nous sommes. N'oubliez pas, l'amour est la clé qui permet de trouver le chemin vers soi. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À bientôt.